L'actualité, c'est aussi ces combats qui se poursuivent au Proche-Orient. Depuis samedi, les heurts ont fait plus de 1400 morts selon les bilans officiels de part et d'autre. L'armée israélienne a ordonné ce lundi un siège complet de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas au 3e jour de l'offensive lancée par le mouvement palestinien. Des dizaines de milliers de soldats israéliens sont déployés autour de la bande de Gaza. L'armée s'efforce aussi de sauver les Israéliens pris en otage par le Hamas, plus d'une centaine selon le gouvernement israélien. Le Hamas a menacé de tuer des otages en réaction au raid israélien sur Gaza. Les combats ont fait au moins 2600 blessés côté israélien et 2900 blessés côté palestinien. Et écoutez les derniers développements recueillis par notre correspondante à Jérusalem, Valérie Ferron. Alors, même si la tension est générale, la bande de Gaza reste ce soir le point central de tout ce qui se passe. Et depuis la fin de l'après-midi, on assiste à une nouvelle escalade israélienne contre ce territoire palestinien qui est littéralement frappé par des séries de bombardements sans précédent. À la fois par leur quantité, puisque ce sont plusieurs missiles qui tombent en même temps sur des points précis et avec une force incroyable. On a donc 2 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont enfermés dans ce territoire palestinien sous blocus israélien depuis des années et qui sont là plongés dans le noir et subissent ces explosions massives qui font énormément de victimes, bien sûr, et notamment parmi les enfants, et dévastent des familles entières. Mais le pire semble encore être à venir pour ces Palestiniens. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, ayant promis que la bande de Gaza serait privée d'électricité, ce qui est déjà quasiment fait, ainsi que de carburant. Alors le carburant, c'est indispensable, notamment pour faire tourner bien sûr les hôpitaux, et qu'il serait également privé de nourriture. Donc pour les responsables palestiniens, il est clair que le gouvernement de Benyamin Netanyahou est en train de se venger sur les populations civiles palestiniennes de la bande de Gaza, tout en déclarant combattre le Hamas. Il faut savoir qu'auparavant, le djihad islamique et le Hamas avaient déjà lancé tout au long de l'après-midi des centaines de roquettes sur les villes israéliennes dans un rayon de plus de 100 km, donc au-delà de Tel Aviv, et avaient mis en garde le gouvernement israélien, promettant d'intensifier leurs attaques si l'armée israélienne continuait à tuer les civils et à tout détruire dans la bande de Gaza. La tension est donc même remontée jusqu'à la frontière avec le Liban, où le djihad islamique a revendiqué une opération contre l'armée israélienne. Israël a ensuite lancé des raids en territoire libanais qui ont fait un mort parmi les membres du Hezbollah, et le mouvement a menacé à son tour de répondre. Rien ne semble à l'heure actuelle pouvoir arrêter cette nouvelle escalade que les Palestiniens décrivent comme la folie et l'hystérie des Israéliens contre la bande de Gaza. Et ce territoire pourrait être la cible d'une possible opération terrestre, puisque le gouvernement israélien a rappelé 300 000 réservistes en 48 heures.